L'inscription de la rumba au patrimoine culturel immatériel de l'humanité pourrait avoir des impacts positifs sur l'économie des pays concernés par cette musique. Le sujet a été abordé lors de la première édition du Festival international de la rumba, Rumba un jour, rumba toujours, organisé par l'Institut français de Pointe-Noire en République du Congo, en présence des acteurs de la rumba des deux Congos et de ceux de la diaspora. Un pays qui est culturel, qui développe la culture de son pays, est un pays qui va forcément vers le tourisme, va forcément vers la curiosité et donc développe une économie. Donc leur donner les infrastructures, leur donner les espaces nécessaires pour pouvoir mettre en valeur leurs talents ne peut que apporter à un moment donné pour le pays une plus-value économique. Il est donc temps que la réflexion politique et économique dans les deux Congos cesse de considérer la rumba et l'économie comme deux phénomènes plus ou moins antinomiques. Car aujourd'hui, l'industrie de la musique occupe une place toute particulière dans l'économie mondiale. Ainsi, la rumba pourrait jouer sa partition dans les nouveaux modèles économiques des pays concernés, modèles s'appuyant sur la diversité du tissu économique. Cependant, certains acteurs même de cette musique ont du mal à vivre de leur art, accusant la mauvaise répartition des droits d'auteur et la spoliation de leurs œuvres. À la base, nous avons un souci qui est presque permanent. Les droits d'auteur, les artistes ne peuvent pas vivre de leurs œuvres parce que les grandes chaînes, les chaînes communautaires, on va dire les chaînes de l'État, ils ne payent pas les droits. Les revenus issus de l'industrie musicale en Afrique subsaharienne ont connu une augmentation d'environ 9,6% en 2021.